Ah, l'enfance. Cette période où l'insouciance, l'aventure et la découverte régnaient en maître jusqu'à ce qu'un certain monsieur, qui croyait bien faire, vienne nous gâcher cet âge d'or. J'avoue, en soi c'est bien l'école. Mais il faut créer quelque chose auquel on peut s'identifier parce que l'école qu'on a aujourd'hui c'est très, mais alors là très loin de ça. Même le soleil est plus proche. Maintenant que j'ai fini mon coup de gueule, on peut commencer les 10 sujets. L'école, c'est un endroit que j'ai fréquenté plus de la moitié de ma vie, avec lequel j'ai connu tant de hauts et de bas. J'ai tellement de choses à vous dire sur l'école que je ne sais plus par quoi commencer. Ah si, je sais. L'un des points que j'aime chez l'école, c'est que tu es entouré par des élèves qui sont dans le même pétrin que toi. Et ça te fait de la compagnie. Parfois même des amis. Mais il y a plusieurs types d'élèves dans une salle, alors voyons voir ça ensemble. Le retardateur, c'est lui qui est toujours en retard. Il a un sac illimité d'excuses valables. Big on sur playlist and production. C'est sûrement lui. Désolé, je venais un peu ce matin, mais Et quoi? il y a un accident de route. Bah, toujours la même chanson. On rentre. Merci. Si jamais tu as besoin d'excuses, telles qu'elles soient, c'est ce qui va. Le pas aimé, celui qui s'assoit toujours devant, qui rappelle les devoirs à la maison, qui a tout le temps vécu de la liste d'appels, que les profs chouchoutent. Cet élève que les autres élèves détestent quoi. Cher sa... Dis-moi pourquoi tu fais ça? Espèce de vendu, tu travailles pour le prof et la direction, c'est ça? Le comique. Contrairement à l'élève qu'on vient de voir précédemment, le comique est l'élève que les autres élèves adorent. Cet élève qui s'assoit toujours derrière, dans cette ambiance pesante de la classe, lance une petite blague qui fait rire et qui détend. Les bavardeurs. Ces élèves qui ne viennent que pour discuter dans la classe. Ils se croiraient dans une cafétéria. Il ne leur manquerait plus que les profs viennent leur servir des tasses de thé et c'est fini. Les fantômes, ou les semi-retraités comme je les appelle. Ces élèves que tu verras rarement dans la classe, qui viennent une fois par-ci, par-là. C'est toi? Oui, c'est moi. Je crois pas. Ça fait des mois que je te donne. C'est que t'as raté 4 devoirs minimum. En discutant un peu avec eux, tu verras en fait que c'est une routine pour eux l'école, qu'ils ont toujours redoublé ne serait-ce qu'une seule fois chaque année. Les vrais génies, ceux qui ne viennent jamais mais qui sont toujours présents au devoir et qui obtiennent des meilleures notes que toi au contrôle. Contrôle que tu préparais depuis 3 semaines, pour lequel tu as assisté de cours supplémentaires, que tu as passé des nuits blanches à faire et à refaire des exercices. Et malgré ça, ils obtiennent une meilleure note. Ce sont eux les vrais génies. Comment ne pas parler des profs quand il s'agit d'école? Les profs ont des super pouvoirs. Je sais pas si ils se rendent compte, mais ils possèdent des vrais super pouvoirs. Le prof immortel, ce prof qui n'est jamais malade, qui n'est jamais absent, qui n'a jamais de problème, ne serait-ce que pour arriver en retard. Ce prof à qui vous allez jusqu'à dire ses poches pour qu'il manque au moins une seule séance. Mais comment il fait pour venir toujours? Espérons que sa tante est morte et qu'il ne pourra pas venir aujourd'hui. Ah, t'as raison. Le prof somniféromane. Ce prof qui a le pouvoir de vous faire dormir, et c'est peu importe votre forme. Vous imaginez? Avec un tel pouvoir, il n'a clairement rien à faire à l'école. Chaque soir, des milliers de gens souffrent d'insomnie et ont des problèmes le lendemain. Mais grâce à Somniféromane, le sommeil viendra de lui-même. Et ce, même malgré la lumière allumée et avec beaucoup de bruit. Le prof Frankenstein, ce prof si passionné par sa matière que bien souvent il te raconte des choses qui n'ont rien à voir avec le cours et qui sont bien entendu plus compliquées et plus ennuyants que le cours lui-même. Mais s'il s'en tenait là, ça serait bien. Mais non, sa passion va jusqu'à ce devoir, au point où il te demande des questions qui n'ont rien à voir avec le devoir ou avec le cours. Et c'est là qu'il fait chier. Lequel a été développé en premier lieu entre les maths et l'écriture? Qui est appelé le père de l'algèbre? C'est quoi ces questions? Ce sont des questions de culture générale qu'un élève en algèbre doit savoir. Si c'est pour rendre le devoir encore plus compliqué qu'il n'est, c'est pas la peine, je vous assure. Déjà, les questions, personne n'arrive à le faire bouger. Tenez ma feuille en tout cas. Pour moi, l'algèbre cette année, c'est fini. Le prof gardien du temps. Ce prof qui a la capacité d'arrêter le temps une fois dans sa classe. Tu rentres dans sa classe et tu verras le temps infiniment plus long qu'à l'extérieur. 2 semaines se sont écoulées à l'extérieur, mais dans la classe, ce n'est que 2 minutes. Je déteste les examens. Rien qu'à entendre ce mot, je stresse. Car je n'ai jamais été assez prêt pour un examen. Et durant les périodes d'examen, on t'examine sur tes cours pour voir si tu as appris tes cours ou pas. Donc chacun essaie de se préparer du mieux qu'il peut. Ceux qui révisent en groupe. Ceux-là sont bien souvent ceux qui n'ont pas assez de motivation pour étudier seuls. Chers amis qui étudient en groupe, laissez-moi vous dire que ce n'est qu'en maths
que moins font plus. Si tu n'as pas assez de motivation pour étudier seul, ce n'est pas la peine d'inviter quelqu'un qui est comme toi ou pire. Au mieux, vous aurez la bonne conscience d'avoir essayé d'étudier. Il y a ceux qui ne comptent pas sur leur capacité intellectuelle, mais plutôt sur d'autres capacités qu'ils ont. À savoir écrire sur des papiers de cette taille, des résumés de cours des moins entiers, ou écrire sur des endroits insoupçonnés. Ça demande beaucoup d'imagination ça, hein? Ou encore à faire des plans bien détaillés, précis, clairs, méticuleux. Et ça requiert un travail d'équipe. Bon, c'est un moyen plus beau pour citer les tricheurs. Yo les gars, demain c'est contrôle. J'ai un bon plan. Déjà, est-ce que t'as préparé les zooms? Oui, j'ai préparé les trois chapitres. Les 3 chapitres. Oui. Bien, tiens, fais-nous le zoom pour demain, d'accord? D'accord, demain vous l'aurez. D'accord, quand ce sera toi la première qui aura le devoir, tu vas me faire signe si ce sera le chapitre 1, donc le zoom 1, le zoom 2 ou le zoom 3. Si c'est le zoom 1, tu tousses une fois. Si c'est le zoom 2, tu tousses 2 fois. Si c'est le zoom 3, tu tousses 3 fois, d'accord? Ok les gars, compte sur moi et... Et il y a moi. Ça va, j'ai encore le temps. Je vais commencer demain. Qui dit études dit travail. Les élèves diront les examens. Ceux qui se sont bien préparés, qui savent tout, et qu'en voyant le sujet, ils sourissent. Ceux qui ne sont pas prêts, disent tout pas, et qu'à la sortie de l'examen, ils savent qu'ils ont tout foiré, mais qui prient. Oh mon Dieu, je ne mérite pas ça. Je suis une bonne personne. Par exemple, ce matin, en prenant le bus, j'ai laissé ma place à une fille. Elle était bonne, putain. Alors je vous demande juste la moyenne, mon Dieu. Comme si le prof allait corriger son sujet comme ça, après sa prière. Oh, quel bon nom. Tiens, je vais lui donner un 18 sur 20. C'est qui est triche. Mais pourquoi tu nous as pas fait le ciné en t'entendais quand même? Mais c'était pas un devoir, c'était un monstre, genre. Oui, j'ai bien remarqué. On n'avait pas besoin d'un zoom, on avait besoin d'une loupe. Ceux qui restent jusqu'à la dernière minute alors qu'ils ne savent aucune réponse. Comme si après que tous les élèves soient sortis, Jeune homme, presque 5 minutes. ils allaient recevoir une révélation du Seigneur. Et vous, quel genre d'élève étiez-vous? Ou êtes-vous? Of